Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de combinaison ici avec le trait pour les noirs dans cette partie. On remarque les pièces noires plus actives bien sûr avec la tour sur la deuxième rangée, hein, la meilleure rangée pour la tour, aussi bien en milieu de partie qu'en finale. On n'est pas encore en finale ici, hein, on a échangé 3 pièces mineures. Donc on est encore dans un milieu de partie avec les dames sur l'échiquier, encore pas mal de pièces. Des possibilités d'attaque bien sûr pour les noirs grâce à cette tour. Attention à mettre du couloir quand même chez les noirs, mais a priori ça va. Donc ici, pas d'échec dans cette position. On cherche les coups forcés bien entendu. Pas d'échec dans cette position. Une menace de mat, non. A priori non. Alors par contre on peut attaquer la dame hein, de plusieurs façons. Avec le fou, la tour, même avec la dame, mais bon là ce serait probablement pas très intéressant, ça permettrait un échange de dames, donc on peut imaginer tour D8 éventuellement, mais bon il n'y a pas tellement d'intérêt étant donné que finalement ça fait que changer la tour d'une colonne ouverte à une autre, mais a priori la dame en D5, bon même si elle est bien centralisée, elle peut être un peu mieux placée. Plus intéressant serait le coup fou E4 évidemment, puisque ça permettrait en même temps que l'attaque de la dame, l'attaque sur ce pion G2, mais pas de menace immédiate bien entendu, sur ce pion G2 en tout cas, et la dame blanche pourrait bouger à peu près n'importe où, hein, aussi bien pour attaquer l'une des deux tours, attention, hein, les tours ne sont pas protégées, surtout après fou E4, ou bien proposer un échange de dames peut-être en G5 ou en E5 éventuellement. Donc on peut penser soit dame B5 pour attaquer la tour, soit dame D7 ou dame B7 pour attaquer l'autre tour, etc. Voilà, donc ici pour l'instant les coups d'attaque de la dame ne sont pas géniaux non plus. Est-ce qu'on peut attaquer la tour? Alors on peut prendre une tour avec la dame, mais bon ça semble un peu dangereux, hein, puisqu'on va perdre la dame, donc ça permet pas grand chose derrière. On ne peut pas vraiment attaquer de tour. On peut prendre une autre pièce, ce serait le fou par contre. Là, on pourrait prendre le fou avec la tour. Et ça, c'est intéressant, maintenant qu'on le remarque, c'est que bah, la tour blanche ici étant attaquée par la dame, justement, bah, l'autre tour doit rester en défense. Donc quand la tour noire va prendre le fou, la tour blanche ne pourra pas prendre, à moins que les blancs veuillent perdre une pièce, hein, puisqu'on prendra la tour en faisant échec, évidemment. Et donc on aurait bien sûr le temps de revenir protéger notre fou hein, qui sera attaqué par la dame blanche. Donc si après tour prend fou, il prend la tour, on prend sa tour sur échec, et elle revient avec sa tour, on revient avec la dame où on était, et on a gagné une pièce, et on va gagner la partie évidemment assez rapidement. Il va être obligé de prendre avec le roi, et là c'est là que ça devient intéressant, c'est que le roi a été attiré hors de son trou. Maintenant, il va pouvoir être attaqué directement. On va faire en sorte qu'il ne puisse pas y retourner hein, dans son trou sur la case en G1. Donc on va faire un échec évidemment bien placé avec la dame pour l'empêcher de revenir. Bien sûr, l'échec sur la diagonale ici en B6. Le roi blanc serait obligé, bien sûr, de bouger à nouveau. Alors, il y a beaucoup de cases. Hein. Il y en a au moins 4. Bon, la dame peut couvrir, mais ça semble pas très bon. Donc, on va essayer de jouer un bon coup avec le roi blanc. Alors, un bon coup parce qu'il y a pas mal de mauvais coups. Hein. Par exemple, roi E1, ce serait un mat assez rapidement avec dame E3 échec, roi D1 et fou C2 mat. Roi E2, on pourrait mettre la dame en B2, faire échec. Si couvre avec la dame, on mettrait la tour, on gagnerait la dame. Ou alors tour 8, encore mieux. Et si il redescend, il perd sa tour. Et s'il remonte, il y a la tour qui arrive en C3. Et ce sera mat très très vite. Du coup, il va être obligé de remonter avec son roi. Et s'il vient en F3, il y aurait tour C3 qui devrait mater assez vite aussi. Donc il est obligé d'aller en G3. Hein. Comme ça, sur tour C3, il pourra couvrir l'échec avec la tour. Donc il va venir en G3. Et sur tour C3, il ferait tour F3. Mais on a peut-être un autre échec que tour C3, évidemment. Oui, je crois bien qu'on a un autre échec, puisque la dame pourrait repartir de l'autre côté, cette fois en G6, donner échec. Elle sera mieux placée sur cette case, parce que là, cette fois, elle pourra enfin attaquer ce pion ici en G2.
ce pion qui était une cible hein, depuis un petit moment. C'est le roi blanc qui peut pas aller en H4 du coup, hein, à cause du mat en G4. S'il vient en F3, il y a la tour qui va descendre. Et c'est la même chose. S'il vient en F2, la tour pourrait descendre. Ah, pas sûr. Peut-être que ce serait mieux de pas descendre la tour parce que sinon il y aurait la possibilité du mat du couloir après. Hein. Donc ça voudrait dire qu'on va soit être obligé de l'empêcher, ce mat du couloir, soit faire échec tout le temps, mais le roi va repartir en G1 et on ne le verra plus. Donc on va pas mettre la tour en C2. Par contre, on va jouer un autre coup qu'on avait déjà vu auparavant. On va voir la suite. Tour.F2, attraction du roi évidemment. Bien sûr, s'il prend avec la tour, on prend sa tour ici. Il revient, on revient tranquillement, on défend le fou. Voilà, on a gagné un fou et on est content. C'est peut-être la meilleure suite pour lui, mais bon, c'est logique d'essayer de prendre avec le roi quand même, hein, parce que sinon, autant abandonner tout de suite. Dame B6 échec, bien joué. On empêche le roi de revenir se cacher derrière son pion. Il est obligé de remonter encore une fois sur le roi. Vient ici. On fait cet échec avec la dame. Et si le roi monte, il y a la tour qui arrive, suivi du mat. S'il descend, on prend sa tour. S'il met sa dame devant, on va gagner sa dame. Soit tour 8, soit tour C2. Hein, les deux sont bons. Tour C2, ça gagne la dame. Hein, et tour 8, c'est très bien aussi, hein, puisque s'il s'en va avec le roi, on prend sa dame. Et s'il vient en D1, il va se remater, on va prendre sa tour, etc. Ça devrait gagner assez rapidement. Donc le roi vient en G3. On fait cet échec en G6 pour l'empêcher de couvrir. Hein. Sur tour C3, il y aurait tour F3. Le roi ne peut pas aller en H4, sinon il y a dame G4 mat. S'il vient en F3, il va se faire attaquer très rapidement. Alors on peut gagner la dame avec fou E4. Est-ce que c'est le meilleur coup? Ou sinon on peut descendre la tour. Je pense que c'est mieux. Oui, je pense que c'est mieux de descendre la tour parce que là, il va à nouveau y avoir la dame en B6 et cette fois il n'a plus la case en G3. Donc on se retrouve dans la même variante que tout à l'heure, mais sans qu'il puisse aller en G3, avec en plus la possibilité peut-être d'aller en E3 avec la dame protégée par la tour. Donc là, évidemment, ce serait très mauvais. Donc il vient en F2, on met le fou en E4, voilà. C'était le bon coup pour attaquer la dame et le pion. La dame qui peut défendre le pion malgré tout. Alors, bien sûr, s'il tente un petit piège avec le mat du couloir, on va pas prendre la dame, bien sûr. Mais par contre, on va prendre tout simplement le pion ici sur échec. Le roi doit aller en E3, hein, sinon il est mat. Et la tour va bouger en protégeant le fou, tout en menaçant la dame, cette fois en faisant échec à la découverte. Hein. Donc ici, il y aurait trop de menaces. Et si la dame bouge tout simplement pour protéger le pion, c'est la tour qui va arriver pour attaquer en rayon X le pion avec la dame hein, qui attaque en G2 aussi. Derrière, le roi blanc là est obligé de bouger. S'il vient en E3, il va probablement se faire mater. Hein, avec à nouveau la dame qui arrive en B6. Cette fois, il peut prendre le fou avec son roi. Il menacerait peut-être de repartir en F3, donc on va l'empêcher certainement. Avec la dame en C6. Hein, on peut la mettre en E6 aussi parce que s'il vient en F3, on va continuer les échecs. Peut-être ici, c'est mieux. En E2, ça va, mais on peut le mettre en B3, la dame. Comme ça, s'il vient en G4, on aura tour en G2. Et je pense que même on va gagner on va mater hein, ici, hein, parce qu'on va prendre le pion ici. Et ensuite, on va faire dame H3 mat. Voilà, hein, une variante comme une autre. Dans la partie, il est venu en E1 avec son roi pour éviter l'échec de la dame. Mais la dame arrive quand même, attention à la menace de mat ici, toujours un mat du couloir. Donc la dame noire ne s'échange pas, hein, les noirs vont quand même conserver les dames bien sûr pour essayer de mater le roi blanc. Mais on va mettre la dame sur la bonne case bien sûr pour menacer mat tout en contrôlant cette case. Très important, elle revient du coup en B6, hein. Alors on va pas la mettre en D6 parce que sinon il va y avoir tour D1. Et là on est embêté. Et là on est embêté parce que la dame est attaquée, il y a la menace de mat derrière et on n'a pas d'échec intéressant. Attention à être vigilant jusqu'au bout. Finalement la dame revient en B6, hein, toujours cette case. Et il y a une menace de mat en deux coups ici, hein, qui va être très très dur à parer. Il a trouvé un coup.
il ramène sa dame en défense, mais la dame noire continue son attaque, et là je crois que ce sera mat imparable, hein, avec un bon coup de dame bien placé. Vous l'avez trouvé, évidemment, la dame qui descend jusqu'en B2 pour attaquer la tour. Double menace, menace de mat en un coup ici, et puis menace de mat en deux coups avec tour 2. Là, ça devient imparable, hein, parce que s'il met sa tour en D1, il est mat directement. Et s'il bouge pas sa tour, c'est pratiquement mat aussi, hein, on prend la tour, et puis voilà. Hein. Et là, les blancs n'ont plus de coups de défense. Donc, joli petit sacrifice de tour sur le fou. En fait, c'est pour attirer, en fait, hein, c'est une attraction. C'est pour attirer le roi et ensuite venir l'attaquer avec les 3 pièces. Le coup de fou en E4 ici est moins bon puisqu'il y aurait la menace de mat avec tour à C1 hein, qui va gêner énormément les noirs. Avec ce coup, si on prend en C1, on reprend tout simplement avec la tour, on renouvelle la menace de mat. Donc ici, il fallait bien tout de suite prendre le fou pour profiter aussi hein, de l'attaque de la tour ici sur la diagonale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.